Je vous reçois ce matin à la sous-préfecture à l'issue d'une marche pacifique qui a été encadrée par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, je viens de recevoir solennellement le mémorandum lu devant nous ici par le coordinateur de Ourocal Tangori Transgambien. Nous prenons acte de cela et nous vous disons que nous allons rendre compte à qui de droit. Mais je dois vous dire d'abord que l'administration que nous représentons a toujours prêté une oreille attentive aux populations de l'arrondissement de manière générale et particulièrement celle de Tangori. C'est vrai que c'est au niveau local que nous avons pris cela en charge parce que en ayant l'appui de la GEROUTE, nous avons pu quand même réaliser des passerelles, des zones de franchissement pour faciliter le déplacement des populations. Et nous en avions construit 6. Cela montre que les préoccupations des populations nous intéressent. Et c'est ce qui justifie notre présence ici au niveau à la tête de l'arrondissement. Je ne sais pas si vous avez l'information ou pas, mais avec la réhabilitation de la RN4 qui va incessamment démarrer, la route menant au lycée agricole partant du stop est prévue et ce sera aménagé et goudronné. Ça, c'est déjà un acquis. Par rapport à la question la plus importante, c'est-à-dire le ravinement au niveau de Tangori Transgambien, qui a occasionné quand même la séparation de ce quartier-là en deux. Moi-même, j'ai eu à visiter à maintes reprises et j'ai rendu compte à l'autorité. Et je pense que l'année dernière, une équipe venant de Dakar a eu à visiter ce canal. Madame le ministre aussi a fait de même. Et aujourd'hui, il faut le dire, cette situation-là est plus que grave. Cela nécessite de faire des études approfondies. Et là, des actions ont été faites et nous allons les réitérer pour quand même diligenter une étude et amener l'État à construire un canal digne de nom pour alléger la souffrance des populations. Il faudrait qu'on soit ensemble et c'est ce que vous venez de faire à travers cette marche citoyenne pour qu'on puisse vous entendre, porter la bonne parole pour que l'État accepte ou bien l'État nous trouve les moyens nécessaires pour régler définitivement le problème de ce canal-là. Par rapport au déclassement de la forêt classée, là aussi, j'ai eu à dire ça à vos représentants qui sont là, qui sont les responsables de l'organisation Ourocal Tangori. C'est une situation qui est là. Les populations sont elles-mêmes allées occuper de manière illégale une partie de la forêt classée. Tant que la situation ou bien la vocation de cette zone n'est pas changée, l'État ne peut rien faire. Et là, nous sommes en train de faire des pieds et des mains en rapport avec les différentes collectivités locales qui sont concernées. Il y a une demande qui a été adressée au chef de l'État et la commission départementale s'est réunie pour donner un avis favorable. Et l'affaire est au niveau du conseil départemental qui doit donner son avis avant la transmission du dossier. Vous savez que le déclassement n'est pas une chose simple, ça suit un processus. Il faudrait quand même à ce niveau qu'on soit patient tout en sachant que l'État qui est là est conscient des difficultés que certaines populations sont en train de vivre, mais aussi il nous faut du temps pour essayer de trouver une solution définitive. Vous-même, vous le savez. Nos portes là ne vous sont jamais fermées. À chaque fois que vous avez besoin de l'administration, nous vous accueillons. Nous entendons vos préoccupations et nous faisons de notre mieux pour les satisfaire. Il faudrait continuer à sensibiliser les populations et ensemble qu'on essaie de voir des actions concrètes sur le terrain à faire en attendant que l'État réagisse.